Depuis 2 semaines maintenant, Israël frappe le Hezbollah au Liban. Le Hezbollah qui est évidemment un proxy de l'Iran. L'Iran est directement atteinte dans ses intérêts en voyant le Hezbollah se faire ainsi décapiter. Et Téhéran a décidé de riposter en envoyant une salve de missiles balistiques sur Israël ce soir. Une question nous vient alors tous en tête. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle guerre d'Israël contre l'Iran? Une guerre qui serait cataclysmique pour tout le Moyen-Orient. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut voir cette affaire en 3 parties. La première partie, c'est avant tout ce qu'a fait Israël ces 2 dernières semaines contre le Hezbollah et du coup contre l'Iran. L'Iran, c'est un État qui a mis des décennies à armer le Hezbollah, à le rendre fort, à lui envoyer de l'argent. Ça lui a coûté des millions, voire même des milliards à l'Iran. Et voir qu'en 2 semaines, tous leurs efforts ont été anéantis, c'est un coup très difficile à avaler pour l'Iran. L'Iran est une puissance qui va essayer de nuire à ses ennemis, donc les États-Unis, Israël, à travers un système de proxy. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se battre directement eux, ou très rarement, ils vont plutôt employer des organisations qui vont être plus à même d'être directement sur le terrain, façon guérilla pour se battre, comme avec le Hamas à Gaza, ou avec le Hezbollah au Liban. Il y a aussi la question des Houthis au Yémen, par exemple. Donc sur ce premier point, ce qu'il faut bien retenir, c'est que Israël a fait un coup absolument énorme en 2 semaines. Militairement, c'est du très très haut niveau. Je dis bien militairement parce que humainement, c'est pas sûr. On ne sait pas encore le nombre de victimes civiles qu'il y a eu, mais c'est sûr qu'il y en a eu probablement plusieurs centaines. Mais l'image que ça renvoie, c'est que Israël est capable d'écraser ses ennemis. Que ce soit le Hamas, après avoir passé presque 1 an à raser la bande de Gaza, ou que ce soit le Hezbollah directement à Beyrouth. En sachant que les chefs du Hezbollah ont été décimés à Beyrouth sans même l'intervention de troupes au sol israéliennes. Tout a été fait par des frappes avec du drone comme renseignement. Donc c'est-à-dire qu'on est sur une opération militaire qui est très bien rodée, très bien exécutée et qui allait jusqu'au bout puisqu'elle a permis justement l'assassinat de Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. Donc cette question de l'image est vraiment très importante dans ce conflit. Que ce soit pour le Hezbollah, qui va faire des communiqués, qui va mettre son drapeau rouge, son drapeau noir, etc. Que ça va être également pour Israël, pour bien envoyer un avertissement à tous les ennemis de la région qui voudraient s'en prendre à Israël, comme quoi on est les plus forts, à tout moment on vient et on vous écrase. Ou que ce soit pour l'Iran, qui doit montrer qu'ils sont forts et qui doit garder sa crédibilité. Donc le deuxième point va être focus sur la réponse de l'Iran, sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines au Liban, entre Israël et le Hezbollah. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on attendait une réponse de l'Iran. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, mais maintenant ça paraît déjà une éternité, Israël réussissait à assassiner le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, directement dans un complexe fortifié à Téhéran, la capitale de l'Iran. Ils ont réussi à lui envoyer un missile, ou Dieu sait quoi, peut-être par drone, peut-être par F-35, on ne sait pas vraiment, mais ils ont réussi à l'éliminer. L'Iran avait évidemment dit qu'ils allaient riposter en masse, ils avaient prévu quelque chose d'énorme, ils avaient levé le drapeau rouge de la vengeance, aussi ridicule que ça puisse paraître, chez eux c'est un peu une tradition, mais au final, il n'y avait pas vraiment eu d'attaque. C'était passé encore une fois par des proxys, les Houthis, les roquettes du Hezbollah du sud Liban vers le nord d'Israël, mais l'Iran retenait sa réponse en attendant on ne sait pas vraiment quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que cette attente, elle a créé de la frustration chez les Iraniens, parce que cette attente, elle nuit à leur crédibilité, et dans ce cas-là, ils sont obligés d'apporter une réponse forte. La dernière fois que l'Iran a attaqué Israël directement sur son sol, c'était aussi avec des missiles balistiques. Il me semble que c'était une des plus grosses attaques d'ailleurs de l'histoire de l'Iran sur Israël, mais une attaque qui avait été concentrée uniquement sur les infrastructures militaires d'Israël. Ça, c'est très important, parce qu'on voit qu'ils ne veulent pas atteindre les civils, ils savent que les civils, c'est la ligne rouge. Il ne faut pas tuer de civils, il faut frapper les capacités militaires d'Israël, pour rester quelque part dans le cadre du droit international et surtout éviter qu'Israël se mette trop en colère et du coup les États-Unis aussi et qu'une coalition se forme contre l'Iran. Tout ça qui nous amène à notre 3e point, la guerre de l'image pour l'Iran. Parce qu'on est là-dedans avec l'Iran actuellement. C'est une guerre de l'image. Évidemment que c'est un gros coup porté à leurs intérêts, ce qui s'est passé contre le Hezbollah au Liban, mais c'est avant tout une question d'image. Parce que en relations internationales, en géopolitique, l'image, c'est la crédibilité. Si vous n'êtes pas assez crédible, ça veut dire que vous n'êtes pas assez fort, et ça veut dire que vos ennemis ou vos adversaires vont pouvoir tester vos défenses un peu plus. C'est pour ça que chaque État va vouloir montrer une réponse forte à chaque fois qu'il y a un événement, pour montrer que, attention, on ne rigole pas, ne nous testez pas. Et l'Iran est en pleine crise de cette guerre d'image. Déjà qu'ils n'ont pas vraiment réagi pour l'assassinat de Haniyeh directement à Téhéran,
et là maintenant c'est carrément Nasrallah qui se fait exécuter, il faut apporter une réponse. Apporter une réponse, oui, mais quel type de réponse? Et c'est ça qui est vraiment compliqué pour les Iraniens. Parce que à la fois, ils vont vouloir frapper fort pour marquer les esprits, pour montrer qu'ils sont puissants, qu'ils sont en colère et qu'on rigole pas avec eux. Ils vont devoir frapper très fort, mais la réalité c'est qu'ils vont devoir frapper très fort tout en restant assez faibles dans leur réponse pour ne pas qu'Israël et les États-Unis déclenchent une guerre et une coalition contre l'Iran en réalité. Parce que l'Iran peut faire peur quand on y pense, mais la réalité c'est que rien que le budget des États-Unis, le budget militaire des États-Unis, c'est 50 fois la puissance militaire de l'Iran. 50 fois. D'accord? Israël est une armée très équipée, à la pointe de la technologie, très expérimentée et très bien entraînée. Donc la réalité c'est que s'il venait à y avoir une guerre ouverte, ce serait au moins, au minima, Israël plus les États-Unis contre l'Iran. Et c'est déjà pas sûr que l'Iran puisse vaincre Israël tout seul, tellement ils ont un seuil technologique au-dessus et une puissance militaire qui paraît quand même au-dessus avec les chasseurs furtifs, etc. Mais en plus, avec les États-Unis dans l'équation, c'est impossible. Et le vrai danger pour l'Iran, c'est que non seulement il risquerait de perdre une guerre, mais perdre une guerre, ça veut aussi dire fragiliser son pouvoir politique. Et là-dessus, le régime de l'Iran, qui est une république islamique, est un régime qui est très fragile. Ça ne rigole pas du tout à la tête de l'État iranien. On l'a vu ces dernières années, il y a eu énormément de manifestations, ne serait-ce que pour retirer le voile obligatoire aux femmes dans la rue. Il y a eu des manifestations énormes, il y a des gens qui sont morts, il y a eu des scandales terribles de toutes ces femmes et ces filles, certaines sont des adolescentes, qui ont été capturées, envoyées en prison et tuées et violées. Et au final, l'Iran a dû couper l'accès à Internet, a réprimé les manifestations, ça a été un bain de sang et ça s'est arrêté là. Mais la réalité c'est que ça s'est arrêté là, mais à chaque fois que vous avez un événement aussi grave dans un pays, forcément l'exécutif, le sommet de l'État tremble un peu, parce qu'il se rend compte que le peuple n'a pas peur de se soulever. Donc l'Iran a un régime qui est fragilisé et en cas de guerre ouverte devrait faire face à Israël et aux États-Unis en même temps. C'est peine perdue. Donc la réponse à la question va-t-il y avoir une guerre Iran contre Israël? Je ne pense pas qu'il y aura de guerre ouverte, tout simplement parce que 1. L'Iran n'a pas la volonté d'entrer en guerre ouverte. L'Iran a peur de cette guerre ouverte contre les États-Unis et contre Israël et va toujours faire en sorte de riposter tout en restant en dessous du seuil de guerre ouverte. 2. Les enjeux sont trop grands pour les États-Unis. Il faut bien se rendre compte que les États-Unis, déjà, qu'ils ne voulaient pas de cette crise humanitaire terrible à Gaza, je pense qu'ils ne voulaient pas non plus d'une intervention terrestre d'Israël au sud du Liban. Mais là, la dernière chose dont ils veulent, c'est une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Ils se sont déjà battus contre l'Irak, ils se sont battus contre l'Afghanistan, qui est plutôt en Extrême-Orient, mais voilà. Et puis maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment envie de dépenser des dizaines et des centaines de milliards pour vaincre l'Iran? Je ne suis pas sûr. Et jusqu'ici, ils ont plutôt essayé de calmer Israël et calmer les tensions, plutôt que de remettre une couche et vouloir foncer sur l'Iran. Et 3, malgré le fait que Israël semble pousser en direction de la confrontation depuis le début, depuis les attentats du 7 octobre, Netanyahou ne fait que pousser vers l'escalade. Et malgré tout, Washington fait tout pour retenir. On a vu Biden essayer de retenir Netanyahou au maximum. Sans oublier le contexte qui est très particulier pour les États-Unis actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine période de présidentielle. Il va bientôt y avoir un nouveau président ou une nouvelle présidente. Biden vit ses dernières semaines en tant que président des États-Unis. Et tout ça va créer une petite fragilité politique au niveau des États-Unis qui pourrait pousser vers des tâtonnements en matière de politique étrangère, de politique extérieure, sur certaines crises. Du style, on n'est pas trop sûr de ce que va faire le prochain président ou la prochaine présidente. Donc si Netanyahou nous pousse dans une direction, on va peut-être avoir plus de mal à refuser, et dans ce cas-là, on risque de se faire emporter. Mais malgré tout, je pense vraiment pas que ça va arriver. L'Iran a envoyé ses missiles balistiques ce soir sur Israël. C'était impressionnant, les images étaient impressionnantes. On ne sait pas encore quel type de cibles ont été touchées, mais je pense que ce sont des infrastructures militaires. Encore une fois, les civils, c'est la ligne rouge, et l'Iran ne veut pas franchir cette ligne rouge, certainement pas. Donc à mon avis, voilà, l'Iran a fait sa réponse, ils sont contents. Il va y avoir une riposte israélienne, parce que Israël a forcément besoin de faire une riposte. Mais on va voir si justement, au bout d'un moment, les deux blocs ne vont pas un peu se neutraliser tous les deux en se disant « Ok, t'as fait ta riposte, j'ai fait ma riposte. » Quelque part, on peut se dire qu'on est tous les deux d'accord. On se promet de nouvelles ripostes pour le futur, mais pour l'instant, on calme le jeu. Jusqu'à présent, c'est ce qui s'était passé. Est-ce que ça va durer encore? C'est difficile à savoir, mais je pense que oui, parce que Israël ne peut pas aller en guerre contre l'Iran sans les États-Unis.
Les États-Unis ne veulent pas y aller et l'Iran ne veut pas y aller. En théorie, si tout le monde veut la paix, on devrait la trouver, non? Donc voilà, petite vidéo pour réfléchir aux possibilités de voir une guerre entre Iran et Israël. Je parle bien de guerre ouverte, je ne parle pas de nouvelles attaques isolées. Ça, c'est plus que probable, évidemment. Il va falloir continuer à suivre la situation de près dans les prochaines semaines et les prochains mois. Là, on atteint un peu un épisode paroxystique parce qu'en quelques semaines, on a vu le Hezbollah se faire décapiter, l'Iran se faire ridiculiser et maintenant Israël attaqué sur son sol par une nuée de missiles balistiques. C'est très impressionnant. Donc, il se passe beaucoup de choses. Mais je pense que la tension devrait commencer à redescendre petit à petit, mais vraiment petit à petit. Et si ça s'aggrave encore, je pense que ça viendra plutôt d'Israël. Parce que en réalité, il n'y a que Israël qui a intérêt à l'escalade des tensions aujourd'hui. Mais attention, ça ne veut pas dire que les Iraniens sont des enfants de cœur, loin de là. Il ne faut pas oublier que les roquettes sur le nord d'Israël du Hezbollah, ça vient de l'Iran. L'attaque du 7 octobre avec les otages contre Israël, ça vient de l'Iran. Les missiles balistiques tirés par les Houthis sur Israël, ça vient de l'Iran aussi. L'Iran est responsable. L'Iran est responsable. Il ne faut pas perdre ça de vue, c'est très important. C'est la fin de cette petite vidéo sur ce sujet. J'ai enregistré ça rapidement parce que je pense que c'est une situation géopolitique très intéressante qu'il convient d'étudier ensemble, qu'il faut en parler, c'est important. On voit quand même le Proche-Orient qui s'enflamme à une vitesse énorme. Donc on continue de suivre la situation. Merci de liker et de vous abonner pour la vidéo, c'est bon pour le référencement. Et surtout une grosse pensée pour toutes les victimes civiles qui n'y peuvent rien et qui doivent vivre dans un contexte aussi difficile. Allez, ciao.